Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, regardez les liens qui se trouvent sous cette vidéo et téléphonez-moi ou envoyez-moi un message. Ce sera avec un grand plaisir pour fixer un rendez-vous. Nous allons voir les tendances pour le mois de février 2019 dans un domaine général. C'est une guidance générale pour le signe du taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors je vous explique. Le petit A qui est là, qui est qu'en 3 cartes, sera pour les personnes qui sont donc du signe du taureau, bien entendu, mais également ceux qui sont ascendants taureau et qui ont leur lune en taureau. Ok. Voilà. Ici, ce sera vraiment que pour les signes du taureau. Je n'ai pas mis exprès les dates parce que j'ai eu quelques soucis au départ quand j'avais fait ça. Donc, je vous laisserai tout le loisir de choisir ce qui vous convient ou pas par rapport à votre décan, entre guillemets, vos dates de naissance. On va y aller. Allez, on va voir tout de suite ce qui vous annonce pour ce mois de février. Alors, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que on parle d'union. Voilà, on parle d'union, on parle donc d'amour. Hein. Je vais y arriver, mon pas. Voilà, d'union, d'amour. On parle de plaisir. Et on parle peut-être pour certains ou certaines d'entre vous de fin et de recommencement. Alors, soit vous avez terminé quelque chose, et alors ça peut être aussi une guérison, ça peut être ce que vous voulez, et vous en débutez une. Soit effectivement, c'est un moment difficile que vous passez par rapport à une situation que vous vivez. Ou alors, c'est aussi des personnes qui sont déjà en couple depuis longtemps et qui terminent en relation. C'est possible aussi. Hein, voilà. Donc ça va être, comme c'est un tirage général, ça va dépendre de vous en fait. Mais c'est vrai que ça concerne essentiellement le domaine amoureux. Maintenant, l'union, ça peut être aussi une association. Donc si on est dans le travail, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'association, peut-être avez-vous perdu des clients, peut-être allez-vous gagner d'autres clients parce que c'est la fin et le commencement. Donc je veux dire, ça peut être aussi des hauts et des bas. Donc il ne faut pas tout prendre en forme littérale. Hein. C'est-à-dire que c'est pas négatif et c'est pas non plus super, enfin, c'est entre les deux, c'est ni positif ni négatif, c'est ça que je veux dire, c'est neutre. C'est-à-dire ce que vous perdez d'un côté, vous le gagnez de l'autre. Donc limite, tout se passe bien. Donc ça reste convenable, entre guillemets. Donc voilà pour la tendance générale pour ce mois de février. On va voir maintenant ce qui vous attend par décan. Donc on va commencer par le signe du premier décan, pour le signe du taureau. Donc pour le signe du taureau, qu'est-ce qu'on me parle? Alors, eh bien, écoutez, regardez, on parle de force, de courage. Voilà, on parle de paix intérieure et de révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la situation que vous vivez, on va y arriver, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, c'est une situation que vous allez relever sans problème, avec beaucoup de force et avec une sérénité incroyable parce que vous allez vraiment vous révéler à vous-même. Donc, ça reste quelque chose d'extrêmement positif. On continue. On me dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez le courage d'affronter certaines choses car vous avez été révélé par vous-même et vous avez vraiment cette capacité d'aller de l'avant. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment de la révélation. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de meilleures occasions. Donc, vous pouvez devenir millionnaire ou milliardaire, premier décan. Lâchez la peur. Vous voyez, en fait, c'est pour vous, c'est comme si vous aviez cette révélation, lâchez la peur de l'argent, lâchez les peurs. Vous voyez, c'est vraiment ça. Lâchez la peur, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Vous voyez, congratulations, j'entends, congratulations. Donc, ça veut dire congratulez-vous. Voilà. Voyez la lumière en tout au lieu de voir l'obscurité. Vous avez toujours tendance à broyer du noir. Arrêtez de broyer du noir. Allez de l'avant. Voilà. La lumière est au bout du tunnel hein, et au bout du chemin. Et on parle de discernement. Voyez clair dans votre situation. Usez de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif. Votre intuition connaît la vérité. Donc, c'est un mois plein de bouleversements intérieurs, je dirais pour vous, premier décan du signe du taureau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien d'extraordinaire, comme si vous saviez juste que vous alliez enfin passer un cap, arrêter d'avoir peur, lâcher des choses liées au passé, etc. Vous allez enfin de l'avant, quelque chose qui vous permet d'avoir du discernement
Quelque chose qui vous permet effectivement de pouvoir passer des étapes et d'avoir une véritable élévation et révélation. Donc, j'ai envie de vous dire plutôt que du bon pour vous, mi-taureau, premier décan. Donc, un très très joli mois de février qui vous attend pour le premier décan. Pour le second décan, toujours signe du taureau, nous avons quoi? Nous avons le résultat entre le passé et le futur. Voilà. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que pour vous, pour certains d'entre vous, il y a encore quelque chose qui bloque de votre passé. Hein, alors, ce sera encore des peurs limitantes, des croyances limitantes, tout ce que vous voulez. Et pourtant, c'est ce qui va déterminer votre avenir. Donc, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous faire du mouron, arrêtez de vous faire des plans sur la comète. L'avenir n'est pas encore arrivé, vous êtes dans le moment présent. Vivez le moment présent. Et si vous avez trop peur par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, peur de l'abandon, peur de plein de choses, j'ai envie de vous dire, vous allez créer votre avenir. Donc, attention, attention à bien changer votre façon de penser, de voir les choses. Justement, on parle de renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On me le dit bien, à bas le passé, vive le futur. Ayez des idées illimitées. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir sur l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc, arrêtez d'être toujours dans ce mauvais ego, entre guillemets. Ayez confiance dans le timing divin, chaque chose en son temps à chaque chose. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et oui, tournez-vous vers les autres, aidez, parlez à Dieu. Alors, vous avez eu 2 cartes, hein, donc ça veut vraiment dire ça. Nature. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Ça veut dire quoi? Vous avez eu en plus 2 cartes. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire que vous êtes dans quelque chose juste de merveilleux. Arrêtez d'avoir un ego. C'est vraiment ça. Arrêtez que parce que ça se passe pas comme vous voulez, parce que les personnes ne réagissent pas comme vous voulez, comme tout ce que vous voulez, ça ne va pas. Non, non, c'est vous qui créez vos façons de penser, c'est vous qui créez votre avenir. Donc arrêtez de penser mauvais et allez de l'avant, quelle que soit la situation que vous vivez. Vous avez des amis aussi autour de vous pour vous aider. Et enfin, troisième décan, qu'est-ce qu'on me dit? Amitié, stabilité, sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes dans un mode de sacrifice. Heureusement, vous avez vos amis qui vous stabilisent un peu. Pourquoi? Parce que vous passez une mauvaise passe, troisième décan du signe du taureau, et que cette mauvaise passe, elle est longue et que ça commence à vous égarer. Tiens, voilà, la carte de l'égarement. Hein. Ne cherchez pas des réponses à votre mental. Seule l'intuition, les ressentis peuvent vous guider. Donc, arrêtez de penser des choses qui n'existent pas. C'est exactement ça. Coopération plutôt que compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Donc arrêtez de vous restreindre. Il y a plein de belles choses. Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer les peurs de votre vie et réaliser vos rêves au plus fous. Vous vous égarez. Arrêtez d'avoir peur. Allumez la lumière. Arrêtez d'être dans l'ombre. Souplesse, traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez, ne le cassez pas. Donc, ça veut dire quoi? Encore l'ego. Voilà, encore l'ego qui ressort. L'ego, le mental. Allez, ça se pose des milliards de questions alors que ça n'a pas lieu, que l'univers se met tout en place. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez de reprendre. Essayez d'allumer la lumière au lieu d'être dans l'ombre. Voyez le bon côté des choses. Voyez tout ce qui vous apporte de bon. Arrêtez d'avoir peur du manque, du machin, du bidule, de chouette. Ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à vous terrer dans la noirceur et à ne pas vous faire avancer. Changez cette optique. Changez votre façon de penser. Vous verrez, amis taureaux, vous allez aller beaucoup mieux. Donc, février, battez-vous. Allez de l'avant. Croyez en tout, en l'amour, en l'abondance. Croyez en tout parce que vous pouvez tout ce que vous voulez. Donc, patience. C'est le maître mot. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.